Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau point météo. Alors désolé si j'ai été inactif ces derniers jours, je n'ai pas pu faire de point météo à la neige qu'il y a eu sur notre pays. Actuellement j'ai de la neige chez moi. Mais bon, donc là ce qu'on va parler, on va parler d'un fort coup de vent qui va toucher un quart nord-ouest. Donc ça concernera bien sûr, on connaît, hein, la Bretagne. Donc c'est pour ça qu'on va en parler dans ce point météo. Donc on va commencer la transition. On a cette dépression qui est à 995 hectopascales. On voit que cette dépression est accompagnée, on voit ce flux d'ouest-sud-ouest. Alors il est plutôt basculé à un flux d'ouest. On voit bien le quart de la dépression. Et ici, nous avions la dépression qui se renforce à 990 hectopascales du côté atlantique. Donc cette dépression va arriver vers 1h du matin, hein, et nous voyons les isobars qui vont toucher la moitié nord-ouest, hein, ça va toucher la Bretagne, peut-être la Charente-Maritime, voilà, une petite partie nord-ouest, mais ça sera pas quelque chose d'hallucinant. Mais c'est pour ça qu'on ira voir les cartes vent qui vont être quand même à ne pas oublier. Et nous voyons ici encore un petit renforcement des isobars qui se met en place dans le début d'après-midi le lundi. Et nous voyons que la dépression, il y aura un tout petit resserrement qui va toucher une petite partie de la Normandie, mais c'est pour ça qu'on ira revoir les cartes de vent pour réaffiner. Donc après le passage de la dépression, on a donc bien sûr un énorme système dépressionnaire qui se met sur l'océan Atlantique. Et donc celui-là devrait être vraiment creux. On voit que des dépressions secondaires se créent à la dépression principale liée à ce système dépressionnaire. Parce que bien sûr, il y a d'autres systèmes, comme par exemple, on a donc le cœur principal de la dépression, c'est celui-là, c'est le système, hein. On voit donc on voit d'autres systèmes dépressionnaires qui peuvent se former, comme par exemple celui d'en bas. Bah, regardez le système, ça peut former des tempêtes. Et en fait, ça sera à surveiller car les modèles ne sont vraiment pas fiables sur ce point-là parce que normalement, cette instabilité-là devrait venir vers nous le mercredi et regarder la grosse dépression ici qui n'est pas fiable du tout, hein, mais regardez juste la taille immense que ce que ça peut nous faire. Et alors que là, ce n'est vraiment pas fiable pour la fin de semaine prochaine, mais c'est à surveiller car bien tout simplement on a un G-Stream qui va être explosif, je dis bien explosif, la semaine prochaine, mais regardez bien. Alors, voilà, on est plutôt basculé sur du jet moins élevé, mais là, c'est à partir de là que le jet se réveille petit à petit. C'est à partir de là, voilà, c'est à partir de là qu'un jet à 340 km/h s'active. Lors du passage, on voit bien ici un jet quand même plutôt actif. Et en fait, on a bien vu que tout à l'heure, vers le vendredi, que l'instabilité se trouve sur l'océan Atlantique. Donc je pense, alors ça va être compliqué parce que avec l'accompagnement de la stabilité, ça peut former des dépressions secondaires liées au système dépressionnaire qui va nous concerner la fin de semaine prochaine. Ça pourrait créer une tempête, voire même de forts coups de vent avec le passage du jet, parce que le jet, tout simplement, il alimente le couloir de l'instabilité et du système dépressionnaire qui va se mettre en place la fin de semaine prochaine. Mais en fait, on voit que le jet il est plutôt basculé sur du 300 km/h et c'est plutôt, il faut pas ignorer ça parce que franchement, ça peut donner quand même quelque chose de plutôt splendide en termes de situation. Après, ça devrait pas plaire pour certains. Ça pourrait donner une tempête qui pourrait se creuser, ça pourrait donner de forts coups de vent, ça pourrait, voilà, c'est un peu, on ne parle pas trop de la même synoptique de Ciaran. On ne parle pas de la même synoptique de la tempête Ciaran. Bien au contraire. Oh, désolé, j'ai juste quitté le modèle, j'ai pas fait exprès. Alors, donc voilà, on va reprendre depuis le début. Alors là, voilà, le système des... Ah, punaise. On va l'animer. Alors, on va se rendre plus vite, voilà. Voilà, petite dépression. Le vaste système dépressionnaire. Voilà, le jet est plutôt basculé là. Alors, je ne dis pas, hein, parce que ici, le jet est là. Il est par là. Le jet est pointé par là. Il est environ dans l'endroit, dans l'angle vers l'Europe. Et en fait, ici, vu qu'il nous dit que l'instabilité, elle est là, ben là, à tout moment, ça peut creuser, ça peut faire un creusement, un tas de vagues, tac, 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 tempête. Là, le samedi, c'est exactement la même chose.
Si l'instabilité est trop là, ça se rejoint avec l'autre dépression. Tac, tac, tac. Tempête. Donc ça peut créer ça. Donc il ne faut pas ignorer cette situation parce qu'elle peut être vraiment très intéressante. Donc on va voir Arome. Arome qui est en train de nous voir quand même de pas mal de précipitations. Bon, on a eu de la neige pour une partie du nord-ouest. Bon, voilà, on a certaines petites précipitations. Voilà, quand même de grosses précipitations quand même pour le côté breton. Et là, on a une petite instabilité, une petite pluie qui va se mettre en place. Alors de la neige, alors je sais pas avec les températures comment ça va se mettre en place. Moi je dirais que ça va neiger sur les Vosges et sur le côté du Jura. Alors ça va pas neiger ça parce que les températures elles vont nettement se réaméliorer vers du 3 degrés. On pourrait largement être sur du 3 degrés, hein, c'est largement possible. Alors voilà, on est toujours sur des températures quand même bien fraîches parce on est quand même basculé sur des moins 5 degrés. Donc c'était le record total que j'ai eu cette nuit. Et c'est pour ça que la neige a tenu cette nuit. Voilà, on aura quand même de grosses températures quand même un peu froides. Alors pour moi c'est pas trop froid ça. Hein. Mais bon, pour certains ils se caillent les fesses. Hein. Mais bon, voilà, on voit que avec la dépression, ben voilà, on voit que ici ben, la neige ça va pas du tout tenir. Hein. Ça pourrait peut-être neiger en altitude, ce qui est normal, ce qui est totalement normal. Mais là voilà, avec ça ça va pas tenir. Mais bon, hein. mais bon. Alors on va voir les vents. Les vents. Voilà, on voit le coup de vent qui est juste là. Hein. Le coup de vent, pam, 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 il arrive. Alors, c'est pour ça que je le fais directement. Alors, voilà, on aura... Ouais, bon. Alors, on va mettre au total. Voilà. Donc, ça, c'est le coup de vent. D'accord? Donc, comme je dis, il y a une partie de la Bretagne qui est touchée. Une partie des côtes... Alors, attention, parce que sur les côtes bretonnes, faudra faire gaffe parce que vous serez ciblé par des vents, par des rafales atteignant largement les 100 km/h. Ça pourrait largement dépasser les 100 km/h. Pour la Charente-Maritime, on pourrait dépasser les valeurs à 100 km/h, ce qui n'est pas impossible. Pour la Normandie, on resterait sur des côtes. Sur les côtes, on resterait quand même tout de même sur des valeurs à 90, voire même on pourrait dépasser largement les 100 km/h comme la Charente-Maritime. Et on aurait un petit peu de vent, mais c'est vraiment pas intéressant, à part pour les côtes, bien sûr. Ils les connaissent bien. Hein. À part là, certains, sur les reliefs montagneux, voilà, on pourrait atteindre des valeurs quand même largement sur les 100 km/h. Et puis voilà, après, sur les terres, voilà, à partir de là, vers du côté de la Loire, côté de Pays de la Loire, voilà, ça serait quand même des valeurs 60, 65, 70 sur F1. Ça sera vraiment pas trop intéressant, hein. C'est pour ça que je fais ce point météo. Parce que j'ai eu le temps, je n'ai pas eu le temps en ce moment, donc j'ai pas pu avoir le temps de faire des points météo sur la neige. Mais bon, à part de ça, voilà, c'est pas très intéressant. Il faudra revoir la semaine prochaine, parce que c'est là où ça sera le plus intéressant. Donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et bye tout le monde pour de prochaines vidéos. Ciao.